Bonjour, donc nous allons voir dans Photoshop comment travailler avec des perspectives. Donc faire de la correction, mais aussi coller des objets dans la perspective. Voilà, donc pour commencer, j'ai mon image donc en arrière-plan. Je vais créer un calque vide dans lequel on aura donc nos corrections qui seront faites dans ce calque. Ensuite, on va dans Filtre et dans Point de fuite. Voilà, donc en arrivant en fait dans ce filtre, on est automatiquement sur l'outil de création de plan que vous voyez en haut, qu'on peut appeler aussi par le raccourci C. Donc là, il s'agit en fait d'aller tracer, donc on clique une fois, et on va aller tracer notre plan de perspective deux fois. Là, on va faire approximativement trois fois, et puis ça va peut-être être un peu de choses près par là. Donc quand c'est rouge, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas dans la perspective. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre en prenant le milieu ici. On va dézoomer, donc avec CTRL-. Voilà, et on va aller tirer ce point pour être aligné avec le bord de la fenêtre. Voilà, donc là on est à peu près, on n'est pas loin d'être bon. Vous voyez qu'on est bleu. Et donc là on va aller tirer celui-là. On voit qu'il faut encore tirer un peu ce point-là pour être bien. Donc là, ça veut dire que comme on est rouge, on doit avoir un problème dans la hauteur cette fois-ci. Voilà. Voilà, donc on a créé notre plan. On va l'étendre jusque devant. Comme ça, on va pouvoir travailler jusque sur le devant de la photo. Voilà. Donc là, je vais pouvoir rezoomer un petit peu. CTRL plus. Et puis, on va travailler dans ce plan-là. Donc là, il y a une astuce qui est assez pratique. On revient sur l'outil de création de plan. On va sur le point qui est au milieu et on a un petit carré avec une grille. Et si je monte, en fait, voilà, il crée automatiquement le plan par rapport à au premier plan qui a été créé. Donc même chose, il faut aller travailler un petit peu pour qu'on soit vraiment dans le bon plan. Voilà. Voilà, donc là, nos plans, ils sont créés. Donc on passe de l'un à l'autre en cliquant, hein, simplement. Voilà, donc ce qu'on va commencer par faire, c'est de la correction. Donc pour faire de la correction dans un plan perspective, on va utiliser l'outil tampon. Donc c'est S comme d'habitude. Et puis on va par exemple retirer cette petite tâche. Donc je fais Alt, je clique, j'aligne. Voilà. Et puis je corrige. Voilà, donc si je veux corriger là, je n'ai pas besoin d'en cliquer puisque on a la perspective qui est respectée. Donc on peut directement aller corriger tous les endroits qu'on a besoin de corriger. Voilà, bon, on va pas en faire 3 tonnes non plus, mais voilà, on va corriger celle-là. Hop, pas tout à fait aligné, mais bon, voilà. Donc ça, c'est ce qui permet, on va en refaire un petit peu au milieu là. On va prendre celle-là et on va corriger ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous permet en fait de faire de la correction dans la perspective à partir du moment où on est dans les deux plans qu'on a définis. Donc on peut très bien aussi retirer ça. Donc il y a plusieurs modes dans ce tampon. Le premier, c'est surtout sur la correction qu'on va jouer. C'est-à-dire qu'ici, la correction est désactivée. Donc on copie des pixels, mais on peut aussi utiliser le mode activé qui correspond en fait au correcteur qu'on utilise normalement. Donc il va ajuster luminosité et couleur. Donc là, on va le garder en désactivé, et puis on va faire cela là. Donc je prends ma référence, et puis j'allais retirer cette partie-là. On va reprendre là. Voilà. On va reprendre un peu
Voilà, bon, on peut toujours faire mieux. Mais c'est déjà pas si mal. Voilà, donc ici, comme il reste des petites marques, on peut le passer en mode activé, ce qui va nous retirer les petites marques qu'il y a. Là, j'ai pris ma référence. Et donc là, il vient faire une correction en même temps. Donc ça permet de retirer des petites tâches qu'on aurait pu créer avec la copie. Voilà. Donc ça, c'était l'outil tampon. Donc si je fais OK, je retrouve donc un calque sur lequel j'ai mes corrections. Donc si je peux valider, les valider. Voilà, donc c'est sur un calque indépendant. Alors maintenant, on va par exemple faire une écriture sur un calque vide. Je vais prendre un pinceau, je vais aller peindre en noir à 100%. On va baisser sa taille, on va le rendre un peu plus dur. Voilà, et puis on va écrire Bièvre. J'écris très mal, je le sais. Voilà, donc je vais regarder juste ce calque. Et donc je vais sélectionner tout. Donc pour tout sélectionner, c'est CTRL A. Et puis je vais le copier, CTRL C. Voilà. Donc ensuite, je reviens sans cette partie-là. Je désélectionne. Voilà. Donc là, j'ai en mémoire le bièvre qui a été copié. Je retourne dans Filtre, point de fuite. Il faut évidemment être sur ce calque et en remettre un au-dessus. Donc Filtre, point de fuite. Voilà. Et puis je vais aller coller. Donc je me mets en dehors et je fais CTRL V. Et voilà, j'ai mon bièvre. Donc il va être peut-être trop gros, etc., etc. Donc on va voir ça après. Donc quand je le déplace et que je l'amène dans un plan, voilà, il se met dans la perspective. Donc je peux le mettre par exemple ici. Vous voyez que même là, il peut travailler sur les deux plans. Donc par CTRL T ou même T, je crois d'ailleurs dans cette partie-là, on peut le tourner. Oups. On peut changer sa taille. Donc on va le rendre plus petit. On va le monter. Là, il faut le tourner un petit peu quand même. Là, on va le faire plus petit encore. Un petit peu moins haut. On va le mettre dans le ciel. Voilà. Donc là, maintenant je peux même le déplacer. Donc si je reprends avec l'outil carré, je fais T pour le modifier. Et je peux aller le mettre ici aussi. Voilà, donc ça suit la perspective. Voilà, donc là on va le remettre là. Voilà, donc là je vais faire OK. Donc vous avez compris qu'il va être sur un calque séparé. Hein. Donc voilà le bièvre. On voit pas le S, ce qui est un peu embêtant. Pourquoi? Voilà, parce que ce calque-là est au-dessus. Donc je vais le passer en dessous. Et je vois tout mon bièvre. Voilà, donc maintenant, pour que ça fasse un peu plus réaliste, eh bien, je vais le changer son mode dans obscurcir, produit, éclaircir non, mais peut-être incrustation. Voilà, dans un de ces modes, pour qu'on laisse un petit peu passer ce qui est en dessous. Donc je pense que le mode allez, peut-être obscurcir. Et on va baisser voilà, l'opacité pour avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Voilà.